Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui. Je suis ravi encore de vous retrouver autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème aujourd'hui, c'est ne soyez pas surpris des persécutions. Gloire à Dieu. Vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous avez la vie de Christ, vous vivez pour le Seigneur Jésus, alors vous ne devez pas être surpris des persécutions. Jésus a dit, ils vous haïront comme ils m'ont haï. Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde, c'est pour ça, le monde aime ce qui est en lui. Donc, vous ne devez pas être surpris quand vous entendez que les chrétiens sont persécutés ou bien que vous-même vous êtes persécutés. La Bible a dit dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12, la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est Paul qui a parlé. Paul avait expérimenté cela. Il était accusé à tort à plusieurs reprises. Il a été emprisonné, il a été torturé. Tout cela à cause de Christ, à cause de l'évangile. Tout cela. Et vous savez, aujourd'hui, on dit que le groupe le plus persécuté au monde, c'est les chrétiens. Oui, et c'est pas surprenant. L'histoire de la chrétienté, quand l'histoire de la chrétienté a commencé, on le sait comment ça a commencé. Comment on a persécuté les chrétiens. Comment est-ce que ça a commencé depuis le début, pardon. Chrétiens, le monde va vous persécuter au nom de tout ce qu'ils peuvent invoquer. Mais vous devez savoir que c'est à cause de Christ, à cause de votre appartenance à Christ. Aujourd'hui, on peut vous accuser de tout. Et quelquefois, même les chrétiens qui ne sont pas bien informés s'élèvent pour devenir des persécuteurs des autres chrétiens. Ça, c'est pas, en temps normal, c'est pas le travail des chrétiens. On accuse les autres. On dit, vous êtes dans des loges, vous êtes des sorciers, vous êtes des... on donne des noms de tout ce qui se passe dans ce monde, simplement parce que vous ne faites pas les mêmes choses qu'eux, et c'est tout. Vous devez vous attendre à des persécutions. Et si vous êtes chrétien et que vous êtes tellement tranquille, vous devez vous poser des questions. Parce que cette écriture dit, et Jésus lui-même a dit, si vous vivez pour moi, il dit, le monde ne va pas vous aimer. Il va vous haïr. Le monde ne va pas vous aimer. C'est clair. Et nous sommes dans le monde. Si vous œuvrez pour Dieu, vous faites le travail de Dieu et vous voulez plaire à Dieu, alors le diable ne va pas rester tranquille. Parce que c'est lui qui suscite tout ce monde. C'est pour ça que j'ai dit, si vous œuvrez réellement pour Dieu et que vous êtes tranquille, vous n'êtes même pas accusé, rien du tout. Regardez comment les gens ont traité le Seigneur Jésus. Dès le début seulement de son ministère, il a commencé par faire face au diable jusqu'à la fin de son ministère. Dès le début jusqu'à la fin. Si vous vivez réellement en Christ, vous allez avoir les mêmes problèmes. Les gens vont vous accuser. Les gens vont ils vont vous créer des problèmes. Oui, c'est ça ce que la Bible a dit. Mais dans tout ça, vous êtes plus que vainqueurs. La Bible dit que ils n'ont aucune force pour vous arrêter. Aucune force ne peut arrêter la puissance, la force de Dieu qui est en vous. L'Esprit de Dieu est en vous. On peut vous accuser, on peut tout vous faire, mais vous continuez, dans tout cela, vous continuez de progresser. Non seulement de progresser dans les difficultés, vous continuez par vous élever. Juste devant eux. La Bible dit en face de vos adversaires, il dresse une table. Vous croissiez comme ça. Peu importe ce qu'ils font, vous vous élevez toujours. Vous allez croissant.
C'est ça la vie que Christ vous a donnée. Vous êtes plus que vainqueur. Que cela vienne des autres chrétiens qui soient ignorants ou bien que cela vienne du monde, rien ne peut vous arrêter. Vous devez être conscient de cela. En tant que chrétien, vous allez avoir des persécutions. Ça vient de partout. Jésus a dit, ça peut venir de votre famille, ça peut venir de votre alentour, de vos amis, ça peut venir de partout. Des hommes les plus chers que vous avez, ça peut venir de là, à cause de Christ. Donc, ne soyez pas surpris. Vous devez marcher dans la victoire, marcher dans la conscience de Christ, mais marcher dans la lumière de Christ, marcher dans la vérité et ne pas abandonner à cause des persécutions. Alléluia. Avancez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que Dieu vous bénisse.